Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Il est grand, tout-puissant et miséricordieux, notre Dieu. Il est le Dieu créateur de toutes choses. Si nous croyons en lui et si nous faisons sa volonté, il nous a promis l'abondance de toutes choses et la vie éternelle. C'est en quelque sorte le but de notre édition hebdomadaire, faire luire sa lumière et sa gloire partout sur la planète, surtout où règnent les ténèbres. Faire lâcher le cœur endurci, faire rendre la justice où l'injustice est la reine et où la corruption est sans honte. Encourager la liberté pour tous les esclaves physiques, mentaux et spirituels. Jésus a commencé à Jérusalem, en Israël, tout en glorifiant son Père, Dieu, l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous ne faisons que continuer la même doctrine qu'il nous avait montrée. Adorer Dieu seul de tout notre cœur, notre esprit et de toute notre âme. Puis, aimons nos prochains comme nous-mêmes. Même si les autres ne sont pas de notre compagnie, laissez-les louer Dieu. Laissez-les faire des miracles au nom de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vienne sur nous. Nous vous disons merci et bienvenue, chers internautes, sur le web. Le titre d'aujourd'hui, qui n'est pas contre nous, est pour nous. Marc chapitre 9, du verset 38 à 51. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons à ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Où le ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Pour la prédication, mes bien-aimés, Seigneur Dieu, délivre-nous. Seigneur Jésus, sauve-nous de tout mal. Si nous n'étions pas sous les ailes du grand roi, que deviendrons-nous? C'est notre foi qui nous sauvera de l'ennemi qui détourne souvent notre esprit vers le mal. Le combat est long et ceci jusqu'à la mort. Restons sur notre genou devant le trône du Seigneur, malgré vents et marées, malgré les phénomènes météorologiques et les catastrophes naturelles. Nous avons tendance à pourchasser tous ceux qui ne nous ressemblent pas, ceux qui ne sont pas de nos regroupements, de nos camps, de nos religions, de nos partis politiques, de nos secteurs économiques, de nos écoles, de nos pays, de notre ville, de notre communauté, de nos activités professionnelles, de notre sexe, de notre rang social, de notre assemblée, de notre patronat. Après, on lutte contre l'exclusion sociale. Pourtant, nous passons des décennies à bâtir un système contre les autres. Le bien et le mal se trouvent dans toutes les couches de la société. Quand il s'agit de sortir quelqu'un ou un groupe d'un danger imminent, on brise l'aspect de division. Tout le monde se met ensemble. À ce moment-là, la lumière éclaire dans les ténèbres, puisque la division est diabolique.
Des fois, il faut laisser primer les intérêts collectifs sur les intérêts personnels pour le plus grand bien de la nation, qui n'est pas contre nous et pour nous. Il faut se battre contre certains systèmes corrompus, contre certaines traditions démodées et archaïques, contre certaines lois apatrides qui ne font que nous diriger vers l'abîme. Un chrétien doit avoir la vision pour se développer et pour se transformer, car il est un outil dans la moule de Dieu qui le façonne. Aujourd'hui, on entend parler de certains prophètes. Il ne revient pas à moi de dire s'ils sont de véritables ou de faux. On connaîtra l'arbre à partir de son fruit. À ce que je sache, dans Luc 19, verset 40. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Il y a beaucoup de mystères dans ce monde. Dieu les annonce à qui il veut et en temps convenable. Écoutez la bonne nouvelle de Dieu et désormais préparez vos cœurs. Ne nous laissons pas se désorienter de l'amour de Dieu à cause d'une fonction, à cause d'un emploi, à cause d'un ami, à cause des avantages matériels, à cause de la richesse. Au dernier jour, nous n'aurons besoin de rien, sinon que de notre âme pour la rencontre du Seigneur. Préparons-la en conséquence. Soyez un agent de la paix et non un soldat de la guerre, mais préparez-vous spirituellement pour la guerre contre l'ennemi. Que Dieu nous comble de sa grâce infinie, qu'il nous protège contre toute attaque, que le méchant se convertisse de sa méchanceté, que notre cœur s'aime davantage. Nous prions pour ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les démunis, les victimes des cataclysmes dans le monde, les personnes malades, les abandonnés, les leaders religieux, les gouvernements, Ville Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Nous avons un seul et même Père qui est Dieu, qui soit toujours notre secours. Citons notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez toujours votre Bible et méditez là-dessus. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.